Dans le fauteuil de l'invité du 13h, Cyril Oundi, chargé d'études au ministère des Finances, l'inspecteur principal des régies financières, souligne le rôle important du secteur privé dans la croissance économique du Cameroun et répond aux questions de Serdi Lawan. Monsieur Cyril Oundi, bonjour. Bonjour Serdi Lawan. Dans son adresse à la nation le 31 décembre dernier, le président de la République annonce une croissance de 4% en 2020. C'est dire que tous les indicateurs sont au vert. Le chef de l'État a annoncé un taux de croissance de 4%, qui est un taux quelque peu constant depuis quelques années, mais qui reste très largement en deçà de nos ambitions réelles. Pour qu'on vise réellement et de manière réaliste l'émergence en 2035, il faut que le Cameroun atteigne des taux de croissance de 2 chiffres, qu'on se rapproche le plus possible de 10% de taux de croissance. Et le chef de l'État a appelé à ce que les efforts soient maintenus, à ce que plus de sérieux soit mis à l'amélioration de nos performances économiques. 4%, c'est un taux de croissance qu'il faut corréler avec un environnement assez difficile à l'international et même au plan national. C'est donc au plan relatif une très belle performance, mais qui, sur le plan de l'ambition, reste à être améliorée. En 2019, le Cameroun aura bénéficié de l'apport de ses partenaires traditionnels, ses partenaires internationaux. Je veux parler des institutions de Bretton Woods, la Banque africaine de développement, etc. Quelle aura été la part du secteur privé national dans la réalisation de ces performances économiques en 2019? De manière générale, il n'y a pas de développement dans un pays sans un secteur privé fort. Ce sont les privés qui portent la croissance dans un pays. Ce sont les privés qui créent les entreprises, qui créent les emplois, qui créent la richesse et donc redistribuent les revenus. Et les performances qu'on peut observer, c'est également un comportement satisfaisant de notre secteur privé qui est entreprenant, qui profite de toutes les possibilités que crée le gouvernement en termes d'incitation, en termes d'amélioration du climat des affaires. Et donc, le secteur privé, l'entrepreneuriat camerounais font partie de ces gens qu'il faut féliciter. Et bien entendu, ils prennent toute leur part dans la création d'entreprises, dans l'extension des outils industriels. Il ne se passe pas un jour ou une semaine sans qu'on nous annonce l'implantation d'une grande unité industrielle ici et là dans le pays. Le gouvernement, depuis plusieurs années, fait sa part dans le cadre de Doing Business, dans le cadre de ce dialogue privé-public permanent pour améliorer tous les jours les conditions en simplifiant les procédures, en diminuant les liasses documentaires pour différentes formalités de création d'entreprise. Le Cameroun est aujourd'hui l'un des pays au monde où on crée le plus rapidement une entreprise. Ça veut dire qu'on a, sur le plan de la simplification, de la rationalisation des procédures, fait un pas énorme. Et donc le gouvernement fait toute sa part depuis plusieurs années en simplifiant la fiscalité, en mettant en place une fiscalité davantage de développement et d'accompagnement de l'entrepreneuriat qu'une simple fiscalité de production des recettes pour le budget de l'État. Et le secteur privé profite pleinement de cet environnement-là. Si le Cameroun occupe la position de locomotive que nous occupons aujourd'hui sur le plan économique, c'est d'abord parce que nous avons des entrepreneurs ingénieux, des entrepreneurs énergiques, des entrepreneurs dynamiques. Comment convaincre le Camerounais ordinaire de ce que la croissance et les performances de l'économie camerounaise sont bonnes, alors qu'il ne semble rien ressentir au niveau du panier de la ménagère? On peut comprendre ce sentiment, et c'est le chef de l'État, son Excellence Paul Biya d'ailleurs, qui est le premier, le reconnaît. Il y a un chemin qu'il faut parcourir. Et le véritable impact, c'est le progrès social. Lutter, faire reculer, voire éradiquer la pauvreté. Il n'y a pas de croissance économique qui ait un sens si elle ne se traduit pas en amélioration quotidienne et sensible des conditions de vie des populations. Il faut que cette croissance économique se traduise en mieux vivre. L'émergence en 2035, c'est aussi une émergence humaine. Merci, monsieur Cyril Oundi. C'est moi qui vous remercie pour cette occasion que vous me donnez et d'avoir à relayer auprès de nos auditeurs la parole présidentielle.